voilà, on nous signale que, voilà, on nous apprend que le signal de la radio est parti. Et voilà, je sais pas trop comment ça se passe avec la direction technique, Babin. En tout cas, il nous reste 2 minutes avant d'aller à la pause. Mamadouri, un mot sur, on va progresser, hein, un mot sur cette demande express qui a été adressée par le ministre Ousmane Gawal Diallo aux EPA de son département. Bon, puisqu'on n'a pas de temps, je vais juste introduire. Je vais donner une idée succinctement sur le contenu du courrier, parce que évidemment il circule là aussi depuis hier un peu partout, qui a été adressé entre autres à l'ARPT, vous l'avez dit tantôt dans l'intro, la GILAB, la SOGEB, l'ANSUTEN, l'AND qui est donc l'Agence nationale de digitalisation de l'État. Alors l'objet donc du courrier est le suivant: demande de prise d'adoption par le conseil d'administration, par exemple le cas de la SOGEB, donc de la SOGEB SA, que vous présidez et dirigez, d'une résolution en vue de l'inscription du principe de l'apport d'un appui institutionnel, financier ou matériel par la SOGEB SA au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, tutelle technique de la SOGEB SA, à compter donc de l'exercice 2022 devant échoir, et pour les exercices ultérieurs, y compris l'exercice 2023. Et puis dans le corps du courrier, le ministre explique pourquoi il passe par cette procédure, pourquoi il saisit les conseils d'administration de ces différents EPA. Je pense que l'on peut venir là-dessus, mais d'ores et déjà, quand on voit ce courrier, l'esprit critique amène tout le monde à se demander, un ministère qui a défendu un budget devant le CNT, budget qui a été donc approuvé et donc qui doit, si vous voulez, couvrir les activités du ministère durant toute l'année, et en même temps des EPA qui ont de leur côté une gestion autonome de leurs avoirs et tout le reste. Comment est-ce que on peut leur demander de prendre sur leur budget et en apporter sur celui du ministère? Ça, c'est normal, c'est logique qu'on se pose cette question, mais je constate aussi que du côté du ministère, donc dans l'entourage du ministre, il y a des explications, et c'est là-dessus qu'on va peut-être venir tout à l'heure, parce que on s'est dit que ça, en fait, c'est des choses qui se faisaient avant, mais de façon informelle, souvent même sous forme peut-être d'arrangement, qu'on peut prendre comme corruption et tout le reste. On a l'impression que le ministre essaie de codifier tout ça, mais il essaie mais la question, Mamadouri, on va y revenir tout à l'heure, mais où est-ce que ces EPA justement vont aller chercher ces apports budgétaires qu'ils doivent en tout cas, excusez-moi de la répétition, qu'ils doivent apporter au ministère. Où est-ce qu'ils vont aller puiser ces ressources? C'est la question. Évidemment, c'est l'une des questions. Si vous voulez, on reviendra là-dessus. Bien, voilà, on va marquer la pause sur cette question à laquelle nous allons tenter de donner des réponses. Et si tout va bien, on va tenter d'aller joindre M. Ousmane Gawal Diallo, le concerné lui-même, pour nous en dire plus. Nous marquons la pause pour nos obligations commerciales, mais aussi pour essayer de remettre de l'ordre en ce qui concerne le signal de la radio qui est un tout petit peu perturbé depuis ce matin. On revient dans quelques minutes.